Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va discuter ensemble de la meilleure façon pour vous d'installer un environnement de travail sur votre ordinateur pour travailler avec votre IDE. Ok. Ici, en l'occurrence, on va travailler avec VS Code parce que c'est le plus répandu. Mais l'idée, c'est que vous ayez votre propre environnement avec votre propre blockchain privé et la possibilité ainsi de travailler en local sans être connecté. Ok. Alors, pour commencer, on va voir les différents outils qu'on va utiliser. D'accord. Alors, on va utiliser l'IDEO VS Code parce que c'est le plus utilisé. Il y a aussi des plugins pour Vim si vous utilisez Vim. Mais aujourd'hui, on va utiliser VS Code. On va utiliser un plugin WaveRide aussi. On va utiliser Docker qui va nous permettre de faire tourner une node privée. Ok, c'est une node fictive avec juste nous qui serons connectés dessus. Vous pouvez très bien travailler avec le testnet public, mais il y a quelques avantages quand même à travailler avec votre propre node privée. On va voir ça ensemble. Et on va utiliser la librairie Surfboard qui va vous permettre de créer vos smart contracts directement dans VS Code et de les tester. Ok. Alors, pour commencer, alors pourquoi on choisit l'IDEO VS Code? L'IDEO VS Code, c'est un IDEO qui est très populaire en ce moment, essentiellement parce qu'il est cross-platform, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur tous les types d'OS. Ok, il supporte la majorité des langages de programmation, avec l'autocomplétion complétion et la documentation directement intégrée pour la plupart des langages. C'est-à-dire que quand vous tapez du code, vous avez directement toutes les infos sans avoir installé de plugin, etc. Ok. Il y a également les consoles et les outils de débugage qui sont directement intégrés, l'intégration de Git également, et énormément de possibilités au niveau de la customisation. Okay, donc c'est les raisons principales pour lesquelles VS Code est relativement populaire chez les développeurs en ce moment. Okay. Ensuite, dans VS Code, alors on va utiliser le plugin WaveRide. Okay. Il va nous permettre de faciliter l'écriture des smart contracts avec une compilation automatique constante en background. C'est-à-dire que pendant que vous allez écrire vos smart contracts, automatiquement il va compiler, et s'il voit une erreur, il vous l'affichera directement. Okay. Donc les fonctionnalités à retenir sur ce plugin, c'est donc la mise en avant des erreurs de syntaxe, l'autocomplétion pour les fonctions globales et les différentes variables, ok, et les snippets de code réutilisables, ok. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de bouts de code, comme par exemple quand on fait une vérification de signature ou quand on veut faire un match, un pattern matching, c'est toujours le même code. On change une variable dedans, mais le bloc de code est toujours le même, donc c'est toujours bien d'avoir une façon rapide d'utiliser des snippets, ok. Il y a également une console interactive qui va vous permettre de communiquer avec la blockchain directement dans la console. Okay, c'est relativement rapide sans avoir installé toutes les librairies et toutes les dépendances. Okay, c'est un peu la même chose que REPL. Okay, et aussi l'avantage de ce plugin, c'est qu'il reconnaît les extensions .ride. C'est-à-dire que si vous créez un fichier en .ride, il sait automatiquement que c'est un smart contract pour la blockchain Waves. Okay. Ensuite, donc Docker. À quoi ça sert? Alors Docker, encore une fois, c'est un outil qui va vous permettre de faire tourner une blockchain en local sur votre ordinateur avec un système de containers. Okay. Alors vous allez devoir installer l'application Docker. Attention, c'est important parce que moi j'ai mis un petit moment à trouver la solution. C'est que si vous êtes sous Windows familial, il va falloir installer Docker Toolbox, sans quoi ça ne marchera pas. Okay. Et c'est important aussi de savoir que si vous êtes donc sur Windows familial avec Docker Toolbox, vous allez utiliser l'adresse IP que j'ai marqué ici, 192.168.99.100 au lieu de localhost. Okay. Alors que sur Windows Pro, Windows Enterprise, etc., c'est localhost qu'il faut utiliser. Okay. Donc c'est important de le savoir. Une image Docker, en fait, c'est une image qui va contenir toutes les dépendances, l'OS, le serveur, tout ce dont il y a besoin pour faire tourner la node, et tout ça englobé dans un container et qui tourne automatiquement sur votre OS indépendamment du reste. Okay. On va voir également comment installer, en plus de la node privée, un Web Explorer, un explorateur de transactions privé. Okay. Faut savoir que jusqu'à hier, il n'y avait pas de moyen de faire tourner votre node Docker en gardant les données. Mais en fait, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que moi, c'est bien pour les tests, mais si moi je crée un token et que je veux développer en local, je ne vais pas forcément juste vouloir le faire sur une session. Ça peut être sur du long terme. Et donc, ce serait bien que la node privée me garde les données de la blockchain privée et par exemple les tokens que j'ai créés. Donc, du coup, j'en ai discuté avec la personne en charge de l'image Docker de Wave et il a rajouté ça dans le week-end. Okay. Donc, il faut savoir que quand on utilise la node privée, c'est la même cible pour tout le monde. Vu qu'elle est privée, attention, elle n'est pas destinée à être utilisée en production. Okay, c'est pour du développement. Donc on a tous
même node, Waves Private Node Seed with Wave Token. Okay, et l'adresse est également la même pour tout le monde, vu qu'encore une fois, c'est du privé. Ensuite, on va installer Surfboard. Alors, Surfboard, c'est une librairie Node.js qui va vous permettre de développer et tester vos smart contracts. Okay, alors, avec Surfboard, on va utiliser Chai et Mocha pour les tests. Okay, donc, Surfboard, en gros, vous l'utilisez pour initialiser un nouveau projet. Okay, ça va vous créer automatiquement une architecture avec un dossier ride, un dossier test. Okay, on exécutera des tests directement dans la console du Mocha Chai. On aura une console REPL, on verra ça. Ça va nous permettre aussi de compiler nos smart contracts en base 64. Et ça va nous permettre d'exécuter des fichiers JavaScript sans avoir installé les librairies encore une fois. Okay, et l'avantage aussi de Surfboard, c'est qu'il nous permet de gérer différents environnements. Donc on peut faire des tests et en passant une variable différente, passer d'un environnement à l'autre. Okay, ok, alors on va voir maintenant comment installer tout ça et mettre tout ça en place pour pouvoir plus tard travailler sur notre environnement. Okay, donc pour aujourd'hui, on a vu juste la présentation qui nous explique les différents outils qu'on va utiliser, à quoi ils servent. On va voir aussi comment les installer et mettre tout ça en place et avoir l'environnement prêt pour la prochaine vidéo où là on va travailler en détail et voir les différentes fonctionnalités. Okay, alors pour commencer, évidemment vous commencez par installer VS Code. Okay, alors là je suis sur Docker. Pour VS Code c'est simple, vous tapez VS Code dans Google, vous allez installer l'IDE et c'est tout. Okay, donc ensuite vous allez sur docker.com. Sur docker.com, vous suivez les différentes informations, get started, etc. Et vous téléchargez Docker. Okay, par contre, pensez bien, comme j'ai expliqué, si vous êtes sur Windows familial, à installer Docker Toolbox. Okay, sans quoi ça ne marchera pas. Une fois que vous avez téléchargé les deux, VS Code et Docker, vous aurez le petit icône en bas ici, VS Code, et le petit icône ici à gauche, Docker, avec la petite baleine. Okay, donc alors j'ai un dossier vide ici, on va dire que c'est un dossier projet. On va ouvrir VS Code avec un clic droit dans le dossier. Ça va vous ouvrir VS Code dans ce dossier, avec ce dossier possible. Alors, maintenant, je suis dans mon environnement VS Code. Okay, on veut installer l'extension Waves Ride. Donc on clique sur cette icône à gauche, extension. On va taper Ride ici et on va installer, c'est le premier en version 1.1.2. On clique dessus et on clique installer. Okay, moi je l'ai déjà installé. Donc là, une fois que vous avez installé, vous avez donc VS Code d'installer, vous avez votre plugin Waves Ride d'installer et vous avez installé Docker. Okay, donc comme vous allez installer Docker, on va aller voir également Docker. Le petit icône ici en bleu, on clique dessus. Ça vous ouvre Docker avec la petite baleine. Donc comme je vous disais, si vous êtes en familial, vous aurez l'adresse IP ici. Si vous êtes en pas familial, vous aurez localhost. Okay, ce sera important d'en tenir compte parce que si vous suivez des tutoriaux ou autres et qu'il y a une adresse en localhost, il faudra la remplacer par l'adresse IP si votre Docker vous affiche l'adresse IP au lieu de localhost. Okay, donc ça c'est ma fenêtre Docker. Okay, maintenant ce qu'on va vouloir faire depuis Docker, c'est lancer une blockchain privée locale. Okay, une blockchain Waves privée en local. Pour ça, on va faire. Alors, vous avez plusieurs façons. Vous pouvez faire d'abord un Docker pull et le nom de l'image que vous voulez récupérer, du container. Ça va vous télécharger l'image. Okay, ou alors, vous pouvez directement faire un Docker run comme si vous voulez lancer l'image et s'il ne la trouve pas, il ira la télécharger automatiquement. Okay, donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire un Docker run-d -p. Alors, -p, c'est pour faire matcher les ports. C'est-à-dire que votre machine, c'est la machine host qui va hoster, qui va héberger le container. Et on va faire matcher un port de la machine host avec un port du container. Okay, ici, on va mettre le même, c'est 6869 côté host et 6869 côté container. Parfois, on verra tout à l'heure pour l'Explorer, on change les ports. Par exemple, pour l'Explorer, il va utiliser 8080. C'est un port qui est souvent utilisé sur Windows ou sur la machine host. Donc, on va nous le matcher avec un autre port. Okay, donc, Docker run-d-p 6869 2.6869 et on passe Waves Platform, c'est l'image qu'on va récupérer. Alors c'est Waves-private-node. Et ça va lancer l'image Waves Private Node et la télécharger si jamais il la trouve pas. Ok. Voilà. Donc moi il l'avait déjà, donc il l'a pas téléchargé. Chez vous, si vous l'aviez pas, ça va d'abord la télécharger. Ok. Alors avec ça, si maintenant je vais sur l'adresse IP en 2.6869. Vous avez accès à l'API, ok. Donc là, il ne trouve pas parce qu'elle n'a pas encore démarré. Ça peut prendre un peu de temps à démarrer ici, ok.
Mais lorsqu'elle aura démarré, vous aurez accès à l'API, ça veut dire que votre node est en train de tourner correctement. Ok. Pour l'instant, elle n'est toujours pas là. On va lancer le reste en attendant. Alors, la deuxième chose qu'on veut lancer avec Docker, ça va être l'Explorer, l'explorateur de transactions. Okay, la même chose que vous trouvez sur webexplorer.com, mais là, vous l'aurez en local et ça fonctionnera avec votre node, okay, votre node privé. Donc pour ça, on fait un Docker run, pareil, -d. Alors, -e, on va passer des variables d'environnement, ok. -e. Alors, la première, c'est API node URL, ok. On va passer à l'URL de notre API, ok. Et c'est http://192.168.99.100 et les deux points, on met bien le port derrière, ok. Donc là, on a passé une première variable d'environnement. Deuxième variable d'environnement, -e, c'est node list. Ok, oups. Node list. Ok, et là, pareil, on va passer la même chose. Ok, donc on va mettre égal http ://192.168.99.100 ok. Et ensuite -p, on va faire matcher les ports. Alors là, par contre, on ne veut pas utiliser le 8080 qui est utilisé par l'image de l'Explorer. Nous, on va utiliser le 3000 qu'on va faire matcher avec le 8080 du container. Ok. Et ensuite, on appelle l'image, ok, qu'on veut utiliser. Donc c'est voice platform /explorer, ok. Et ça va nous lancer notre propre Explorer, ok, qui va être matché sur notre propre node, ok. Voilà, donc là c'est lancé. Ensuite, on va retourner ici. On devrait avoir la node qui est prête, voilà. On voit que la node, elle est donc bien fonctionnelle. Vous avez accès, ça c'est l'API de votre node, avec toutes les mêmes fonctionnalités que les nodes en ligne que vous pouvez trouver. Et donc, si on va sur l'Explorer, pareil, 192, par contre, cette fois, c'est 3000, vu qu'on l'a matché sur 3000, on va avoir accès à notre Explorer, ok. Alors, ça met un peu de temps à charger. Voilà, donc là, c'est en train de charger l'Explorer, et vous voyez qu'on a bien démarré notre node, ok, notre node privé. On est au current 8, on est au 8.21, donc ça vient juste de commencer. D'ailleurs, on peut même voir la première transaction ici du premier bloc. Ce sera donc une Genesis transaction. Si vous avez suivi les précédentes vidéos, la transaction de type 1, c'est Genesis. Elle n'est effectuée qu'une fois, c'est au démarrage de la blockchain. Okay. Et quand vous lancez cette blockchain privée Waves, vous recevez automatiquement 100 millions de Waves, comme la blockchain Waves normale initiale. Okay. Donc voilà, maintenant vous avez un environnement de travail avec un Explorer de transactions, avec une node privée et son API, et donc toutes les fonctionnalités d'une node normale. Okay. Et donc, pour finir, alors il va nous falloir installer Surfboard. Okay. On a installé Docker, VS Code, le plugin VS Code, Waves-Ride, pardon. Et donc maintenant on va installer Surfboard. C'est relativement facile, c'est du Node.js. Donc vous allez faire npm install-g pour l'installer en global, @waves / et c'est donc Surfboard, ok, tout simplement, et ça vous installe le plugin, ok, et on va tester rapidement qu'il est bien installé, qu'il fonctionne bien et que l'environnement fonctionne bien, et dans la prochaine vidéo on verra ensemble les différentes possibilités et fonctionnalités que nous offre cet environnement, ok. Alors c'est installé, ici on va faire un Surfboard init, et ça va nous créer une architecture de développement pour nos smart contracts. Okay. Donc vous voyez ici à gauche, ça m'a créé un dossier ride, un dossier script, un dossier de test et un dossier de configuration. Donc on verra en détail tout ça quand on travaillera avec. Okay. On va juste rapidement aller par exemple dans ce dossier ride ici. Si par exemple je tape un let test égale B, et vous voyez que ça me donne bien l'autocomplete de toutes les méthodes et fonctionnalités de Ride. C'est donc que le plugin Waves Ride est bien installé. Okay. Et voilà, et donc ce sera à peu près tout pour aujourd'hui. Sauf config ici, vous pouvez créer, je vous montre juste ça rapidement parce que ça fait partie de la configuration. Vous pouvez créer vos différents environnements de test, ok, et ainsi choisir par défaut
de tester sur localhost, sur testnet, mainnet ou votre node privé. Ok, vous voyez l'environnement par défaut, ou alors vous pouvez passer une variable envs avec l'environnement que vous voulez. Voilà, et donc prochaine vidéo, on va travailler avec tous ces éléments ensemble et voir comment ce que ça nous apporte. Ok, voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question et je vous dis à bientôt. Bye bye.